André, tu peux me laisser Oui, parler oui. un peu, s'il te plaît. Oh, Ouais, oui, Chris Raj. pasteur. Chris Oui. Raj, ces deux versets que tu as fait, ça pour montrer quoi? Je veux savoir. Non, non, c'est lui qui a donné le verset 9. Parce que il avait Colossiens donné le 2, 9, verset 9. oui. Voilà, Colossiens 2, 9, que toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. Donc, Oui. moi, je lui ai montré aussi que cette même plénitude de la divinité peut nous marquer aussi à nous, tel que Jésus. C'est pas la même chose. C'est pareil, tu n'as pas lu. C'est pas la même chose. Par exemple, quand je prends la verset, quand je lis ici, tu vas voir que c'est au futur. C'est un objectif à atteindre. Alors que dans Colossiens 2, 9, on dit qu'il est la plénitude, c'est-à-dire à l'instant T. Maintenant, la différence. À l'instant T, justement. Voilà, à l'instant T, il est la plénitude. L'autre, c'est un objectif. Si tu veux, il faut lire les deux. Dans l'autre version, par exemple, quand tu prends ici, je vais te lire ici. Éphésiens 3, 19. Lui second, c'est ça? Lui second, ouais, c'est ça? je prends lui second. Voilà. Attends, on va prendre lui second. Mais Voilà. Chris, tu m'as fait lire quelque chose, mais tu ne m'as pas donné le. Non, mais comment parce on qu'il est en appelle, train d'expliquer. Donc, c'est pas la peine. Si tu veux expliquer. Sinon, je demandais c'est quel test. Ok, allons-y. Ah, le texte, oui, c'est Éphésiens. Oui. Éphésiens 3. Voilà. Comme pasteur Mena parlait, donc je pensais que tu lui as laissé la parole, quoi. Non, oui, je laisse le pasteur Mais parler. voilà, laisse-moi parler. Tu as beaucoup parlé. Je vais parler un peu. Ok. Mon frère, il a te laissé. Pardon, frère. Faut prendre Éphésiens 3, verset 19, là. On va voir quelque chose. Tu vas voir Chris Raj. Tu vas voir la différence. Ok, Éphésiens 3, verset 19. Verset 19. Voilà. De lui second. Ok. Il est là. Voilà, tu mets le verset, tu vas voir. Voilà. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Voilà, tu peux lire. Chris Raj. On va voir quelque Ok, chose. je vais lire. Et connaissez l'amour de Christ. Non, connaître. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. Quand on dit en sorte là, ça remplace quoi? On peut mettre quel mot à sa place? En sorte que. Oui, ça c'est du futur, je sais. Voilà, afin que. Ça dit que c'est un objectif à atteindre. C'est pas ça? Oui, Voilà. oui, c'est un objectif à atteindre, oui. C'est un but à atteindre. Oui. Ok, merci. Maintenant, allons de l'autre côté. Colossiens 2, verset 9. Tu vas voir la différence. Ok. Colossiens 2, 9. 9, 10, 11. Tu vas voir quelque chose là-bas. Ok. Voilà. Voilà, Alors, tu as trouvé? Habite Voilà. corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà, lis le 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le Oui. chef de toute domination et de toute autorité. Donc, Jésus est quoi? Il est le chef de quoi? De domination et d'autorité. Il est le chef de toute domination et de toute, autorité. Oui. Tu vois la différence? Oui, je vois. Voilà. Donc ici, ça proclame clairement sa divinité. Voilà, ça proclame clairement sa divinité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Donc ici, ça proclame la divinité de Jésus. Maintenant, moi, je veux comprendre. J'entends souvent, Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas... Pasteur Ménard, excuse-moi, avant d'aller... Non, je vais finir. Non, tu as déjà posé une question, on t'a répondu. Avant d'aller sur une seconde question... Attends, je prends la si question, il ne faut pas mettre les deux autres. Non, mais Dekin, attends, tu vas parler. Dekin. Non, Chris Rage, pourquoi tu fais ça, Chris Rage? Non, Dekin, moi-même, j'ai pas fini. Dekin, laisse-le finir, après tu vas venir. Oui, mais moi aussi, je suis toujours sur le même verset que toi. Exact, mais on va venir. Oui, moi je veux lui poser la question par rapport à ton verset. Oui, soyez patient. Le King, s'il te plaît. S'il te plaît. Possible, hein?
on est entre Non, t'en frères. fais pas. Donc, Voilà. c'est une question Pasteur, de vas-y, désolé. compréhension. Bon, moi, si On va essayer de se Chris Raj, comprendre. Chris Raj. Bon, si c'est comme ça, je vais descendre. Parce que je ne vais pas Non, me non, mettre non, en vas-y, spectacle. vas-y. Non, Vas-y. non, je vais Non, revenir après. pasteur, Je vais revenir quand pasteur, l'environnement. Non, excusez. pasteur, reste. Parlez, Pasteur, parlez. reste. Parce que déjà, je sens des mauvais signes. Je vais descendre. Non, non, non. Non, Vous allez pasteur, Pasteur, après, restez. C'est à moi de vous s'il parler. vous Non, il n'y plaît, a aucun pasteur. mauvais signe, pasteur. Faut pas dire ça, s'il Pasteur, te s'il plaît. vous plaît, s'il vous Il n'y a plaît. aucun mauvais signe. Je voulais juste te poser la Voilà. question par rapport au Ok. texte. C'est parce que c'est Chris Raj qui ne me laisse pas parler. Je voulais Frère juste te King, poser la question dans le même texte. Frère, C'était dans le Frère même King, on texte. est dans le C'était pas même pour faire un esprit. débat. C'est une question de compréhension. On va se comprendre. Hein? Laissons un peu le pasteur parler. Pardon. Pasteur, allez-y, s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais comme cela que moi, j'entends souvent des gens, je vois des gens disent que d'autres disent Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, il n'est pas le Père, il n'est pas le Père. Bon, je ne sais pas, je veux qu'on m'explique cette doctrine, je veux comprendre quoi. Qu'est-ce que les gens veulent nous faire croire, veulent nous faire comprendre? Je veux comprendre quoi. S'il y a quelqu'un qui peut bien m'expliquer sa position, Jésus n'est pas le Père, il est qui? Jésus, il est le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Je veux comprendre ça quoi. Voilà un peu. Et quand ça va finir, bon, moi aussi je vais donner ma position un peu quoi. Mais je voudrais qu'on ne se coupe pas, ça se passe dans le respect quoi. Je veux comprendre et puis donner ma position aussi quoi. C'est ce que je veux. Ok, The King, Voilà, avant donc, de te laisser la parole, parce qu'après je vais développer après. Avant de te donner la parole, quand tu finis, pasteur, maintenant on va venir sur le verset là, de ce que j'ai donné et de ce que j'ai donné. Parce que moi aussi, j'ai une question là. Mais bon, on va écouter The King après. Ou bien The King, si tu veux que je parle, bon, faut voir. Demi-toi. Je te laisse d'abord le mic. Vas-y, parle, on t'écoute. Vas-y, parle, puisqu'on sort déjà du verset, donc vas-y. Moi, Non, ma on va question, venir du c'était par verset rapport après. Attends, on va venir au verset verset. après. Et puis, Voilà. excuse-moi, pour les gens qui aiment dramatiser là, moi, je n'ai pas de problème avec le pasteur Ménard, il le sait. Moi, je ne le connais pas. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Vous êtes toujours dans l'émotion. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Je ne peux jamais manquer du respect à un homme de Dieu. Ça ne va jamais arriver. Arrêtez vos histoires à 2 balles. J'étais en train de demander à Chris Raj de me donner la parole parce que le pasteur a essayé d'éclaircir. Il a dit que Jésus est le chef de toute chose, de toute autorité. Donc moi, je revenais dans le même contexte. Vous dites des choses, vous voulez envenimer quelque chose qui n'existe même pas. Je n'ai pas manqué du respect et ça va jamais arriver. Jamais. Donc arrêtez de dramatiser. Vous avez déjà un camp. Arrêtez d'être fanatique. Moi, je ne suis pas un fanatique, moi. Arrêtez de l'être, frère. Dès qu'on essaie de faire quelque chose, si c'est le pasteur Ménard ou l'un des disciples du pasteur Ménard, vous pensez que c'est par haine ou par... Non, on n'a aucun problème avec... Pourquoi on aura de problème avec lui? Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai faim, je rencontre le pasteur Ménard, il ne va pas me donner à manger parce qu'on s'est contredit sur les textes. Il ne va pas m'aider. Il ne peut pas me tendre la main. Si je suis dans un trou, il va pas... Arrêtez ça, les gars. Arrêtez de mettre les hommes de Dieu en conflit. C'est pas Arrêtez arrivé ça. là-bas. Bon, laissez-moi le mic. Laissez-moi le mic. Merci. C'est pas Voilà. arrivé là-bas. Ok, pasteur, maintenant, merci beaucoup d'avoir donné la parole. C'est vrai, vous avez imposé quelque chose. Mais on va aller tranquillement. Pardon, pasteur. Quand moi, j'ai revérifié certains mots, j'ai trouvé que nous, on est un. On a un sérieux problème. Parce que le premier problème est quoi? Merci de le soumettre. Le premier problème est l'émotion. Parce que d'abord, nous avons posé l'émotion de côté. Juste parce que certains des musulmans sont venus essayer de prendre le texte avec certaines compréhensions catholiques et qui positionnent étant Jésus qui n'est pas Dieu. Maintenant, sur ce débat qui développe, beaucoup de frères chrétiens, je le dis, a été heureusement tombé dans ce problème qui est l'attribution du Père. Et sur le problème même, on ne trouve pas Jésus lui-même dire qu'il est le Père. Non, parce que le Père, c'est la volonté. Le Père, c'est la face de Dieu qu'on n'a pas vue. Quand on parle d'abord du Père, moi, on parle de la face qu'on n'a pas vue. On parle de l'existence de la personne lui-même. Maintenant, quand on parle du Fils, on parle de l'empreinte
de la personne. C'est-à-dire que la personne saurait, Jésus était venu parce qu'il existait avec Dieu. Maintenant, on parle de l'empreinte de la personne, du venu. Là où la personne vient, il vient d'une source. Et c'est le source là on parle. Quand on parle du Père, quand on parle du Fils, on parle de l'empreinte du Père. Donc, le Père ne s'est pas fait emprunt, mais c'est l'empreinte qui amène l'existence. Et cette existence vient maintenant par l'Esprit qui existe de la volonté. Et cette existence-là, et cette naissance-là, vient de l'origine céleste. Voilà pourquoi on dit le Fils unique qui se trouve dans le sein du Père. C'est-à-dire que le Père, c'est la face de Dieu lui-même. Maintenant, voilà pourquoi ils vont poser la part des choses de la Bible. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire la parole de Dieu. Parce que la parole était avec quelqu'un. Et dès que la parole quitte, la parole vient dans le monde. Mais sur ce concept-là, quand la personne parle, c'est Dieu qui parle. Quand Jésus prend son pied, c'est Dieu qui lui donne l'ordre. Quand Jésus dépose, c'est Dieu qui lui donne l'ordre. Donc c'est cela qui pose d'où Jésus était toujours en train de parler de cette volonté, de cette personne qui existe, pas lui. Donc lui détient l'esprit, là où provient l'esprit, et lui détient maintenant la parole d'où provient. Et cette parole provient de quelqu'un qui existe même sur place. Donc dès que le Fils naît, le Fils détient la parole, comme je l'ai dit, l'emprunt. Et voilà pourquoi même le Philippiens et tous les textes que moi j'ai pris, je trouve honnêtement, sans ambiguïté, et ce que j'ai demandé toujours le Seigneur, et je vais le faire, de positionner Jésus juste étant le Fils de Dieu et le Christ. Le reste, il ne saurait être au-dessus de pouvoir montrer des textes clairs sans ambiguïté pour démontrer que Jésus est le Père. Voilà pourquoi pour finir, le même Colossien, quand nous allons prendre, l'apôtre Paul va nous positionner toujours Jésus avec le Père. Quand Paul, chaque fois que Paul utilise ces paroles, il commence d'abord par le Père. Pourquoi il souligne le Père? Parce qu'il montre que Jésus n'est jamais le Père. Voilà pourquoi il parle d'abord du Père avant de parler du Fils. Il parle du Père avant de parler du Fils. Dans toutes les lettres de l'apôtre Paul. Pour commencer, il dit d'abord, je commence d'abord. Attends, je vais vous prendre Colossiens avant de montrer. Voilà pourquoi je l'aime très bien. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu le Père. Paul divise deux personnalités. Et nous tous, nous le savons. C'est l'apôtre Paul qui dit. C'est pas moi. Et voilà pourquoi c'est même l'apôtre Paul, il va dire dans le verset 3, nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Dieu que nous appelons, c'est Dieu est le Père de Jésus. Donc, pasteur maintenant, Jésus ne pourrait jamais être le Père. Parce que le Dieu que nous appelons, le Dieu que Jésus nous met ensemble, le Dieu que nous voulons qu'on le trouve en Jésus, c'est Dieu-là est le Père de Jésus. Et dans le texte, moi si je veux prendre l'apôtre Paul, je ne quitte pas de Paul, sinon on va toujours se mélanger. Ce même Paul, voilà pourquoi il a dit du verset que j'ai pris, dans le Philippiens 3, il dit, verset 17, il dit quoi? Et voilà pourquoi il va dire, regardez bien, verset 17, il va nous dire clairement, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus, vous, le Père qui possède la gloire. Jésus a un Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui est le Père. Donc Dieu ne s'est jamais fait Jésus, mais Jésus provient de ce Dieu-là. Voilà, Jésus provient de ce Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui s'est fait humain, mais la provenance de cet humain vient de Dieu. C'est différent entre je deviens humain ou l'existence d'un être humain provient de moi. Voilà un peu le problème qui s'oppose. Pour finir, moi je ne trouve pas un problème. On va refuser le Fils de Dieu étant Jésus. Ok. Chris, là, je peux parler? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que y a-t-il deux créateurs dans la Bible? Non. Il y a combien de créateurs? Un seul. Un seul créateur. Ce créateur-là, c'est qui? C'est le Père de Jésus. Ok, merci. Tu peux mettre le prologue des Jean? Le prologue des Jean, Jean 1. Ok, je peux. Je voulais attirer ton attention. Ce qui souvent mélange beaucoup de personnes, c'est que les auteurs de la Bible, les écrivains de la Bible ont toujours présenté Jésus dans ces deux dimensions. Il faut faire très attention. Puisque Jésus, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc,
en écrivant, ils ont pris en compte les deux aspects de la vie de Christ. On va y revenir, mais je vais te montrer ici que Jean, l'apôtre Jean, la Bible te dit que Jésus, c'est lui qui a créé le monde. Donc on commence. Au commencement était la parole. Attends, je vais prendre pour moi ici pour lire. Là, tu vas suivre là-bas. Je vais prendre ici. Excusez-moi. Je vais prendre mon téléphone. Là, on va suivre ensemble. Tu peux commencer à lire, hein, Chris Raj. Tu peux commencer à lire. Non, on va attendre votre version parce que ces versions-là, il y aura une petite différence. Hein. Non, il n'y a aucune différence. Dans toutes les versions, le prologue, il est clair. Voilà. Donc, je lis. Tu vois, non? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, ici, la nature de la parole, c'est quoi? Quelle est la nature de la parole? Dieu. La nature de la parole, c'est quoi? Dieu. Elle est divine. C'est la nature de la parole est divine. Voilà, donc on est d'accord. Voilà. Ok. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est la parole qui a fait toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean-Baptiste est venu rendre témoignage à qui? Christ Raj. À la lumière, qui est la parole. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est qui? La parole. Et c'est qui? Ça remplace qui? Jésus. Merci beaucoup. Donc, est venu rendre témoin à la lumière afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas Jésus. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. On est d'accord, hein? Oui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Maintenant, le verset 10. Tu peux mettre ton truc là-bas, ton curseur là-bas, sur le verset 10. Voilà. Voilà. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Ça veut dire quoi? Non. Elle était dans le monde. Verset 10. Elle était dans le monde. Dans le elle ici remplace qui? Jésus. Voilà. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Le elle ici remplace qui encore? Jésus. Donc qui a fait le monde? Selon ton verset, c'est Jésus, mais c'est fait non, par non, Dieu. Il ne faut pas dire selon ton verset. Si tu dis ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Regarde, on va lire. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, Jésus, puisque Dieu a créé le monde par Jésus. Ok. Donc tu as pris une autre version. Quelle est la version que tu as prise? Non, ce n'est pas une autre version, c'est cette Bible, je lis depuis... Non, je veux connaître la version. C'est parole de vie, c'est parole de vie. Non, il ne faut pas dire que c'est parole de vie. Il faut me montrer la face. Il faut me montrer. En tout cas, j'ai beaucoup de versions bibliques. Voilà. Ok. Donc, eux, ils ont traduit là-bas. Mais ici, ce qui est clair, c'est que c'est la parole qui a créé le monde. Et c'est Jésus qui est la lumière. Parce que quand tu regardes, tu vas voir, il faut lire les autres versets là. Il faut lire le verset 9. On va voir quelque chose. Quel verset? Jean 1, verset 9. Il faut lire là-bas et voir. Jean 1, verset 9. Je pense que c'est pareil. Même moi, c'est pareil. Ceci était le véritable lumière. C'est lui qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Voilà. Maintenant, au verset 10, ils ne vont plus mettre la lumière. Ils ne vont plus mettre la lumière. Ils vont changer le symbole. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec la volonté de retirer la divinité à Jésus, ont imprimé des livres, des Bibles pour falsifier le sens des versets. Et c'est malhonnête. Parce qu'ici, on parle bien de la lumière. Mais comment arriver au verset 10, on change en même temps. On change. Alors que c'est une suite logique, on parle de la lumière, arrivé au verset 10, on change en même temps. Il y a une volonté de camoufler quelque chose. Sinon, c'est clair, le verset 10 dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par Jésus. Donc ici, ça c'est le premier verset, je montre que le seul qui a créé
celui qui a créé le monde, c'est Jésus-Christ. On va arriver dans Colossiens là-bas. Maintenant, on va au verset 14. On va voir quelque chose au verset 14. Donc toi, tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça, non? Christ Raj. Exactement. Il ne sera autre que lui. Comment il est devenu Fils de Dieu? On va voir maintenant. Comment il est devenu Fils de Dieu? Lis maintenant le verset 14. Là. Lis. C'est lui qui est la parole est devenu homme. Ah bon, ok. Celui qui est la parole est devenu homme. C'est pas ça? Oui. Maintenant, alors, au verset 1. Quelle est la nature de la parole? Au verset 1. Quelle est la nature de la parole? Au commencement, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Donc Oui. il est divin. Il est divin. Oui, il alors. était avec Dieu. Hein? Et il est Dieu lui-même. Il est divin. Il est Dieu lui-même. Tu as Oui. vu? Maintenant, on va au verset 14. Donc, la parole est divine. Voilà. Donc, la parole est divine plutôt. J'ai dit divin. La parole est divine. Maintenant, on dit quoi? Verset 14. On va voir comment il est devenu Fils de Dieu. Donc, lis maintenant. Celui qui est la parole est devenu homme. Voilà. Oui. Et il a vécu parmi nous. Uh-huh. Nous l'avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Voilà. Donc ici, tu vois un peu comment la parole qui était divine est devenue un homme. Et quand elle devient un homme, elle devient quoi? Elle prend la posture de quoi? Fils unique, venu du Père. Et le Père, ce n'est pas un vieillard barbu qui est quelque part. Écoute-moi, on va aller dans Colossiens 1. Je vais donner mes arguments. Hein. Va dans Colossiens 1, verset 15. Donc, si tu reconnais que Jésus est Fils de Dieu, tu reconnais qu'il est Dieu. Parce qu'on t'a montré comment il est devenu Fils de Dieu. Colossiens 1, verset 15. On va lire ça. Regarde. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Tu vois, non? Jésus est l'image, le Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Dieu de toute éternité, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Mais son image, sa manifestation physique, sa face physique, sa face visible, c'est lui qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est Jésus-Christ. Maintenant, on dit quoi? Il est le premier-né de toute la création. Voilà ce qui égale tous les gens. Quand on dit il est le premier-né veut dire quoi? Ça parle de la prééminence, la prédominance, ce qui est prépondérant. C'est-à-dire que quand il rentre dans la création, ici ça ne parle pas qu'il est création, mais quand il rentre dans la création, il devient le premier. C'est pourquoi quand tu prends le psaume 89, allons-y par exemple, Christ Raj. Psaume 89, verset 29. On va lire quelque chose là-bas. Tu vas voir quelque chose. Pour confirmer ce que je dis. Verset combien, s'il vous plaît? Verset 29, 28 à 29, il faut voir. Moi, Voilà. Ouais. Il faut lire. et moi, je ferai de lui mon fils premier-né. Mon fils premier-né. Ici, il parle de David. Quand tu vas lire la suite, tu vas voir le plus élevé des rois de la terre. Je garderai toujours tout. Voilà, il parle de David. Mais est-ce que David est le premier-né de sa famille? Christ Raj. Non. Mais pourquoi on dit qu'il est le premier-né ici? Pourquoi Dieu dit premier-né? Ça dit qu'ici, il établit maintenant David comme son premier fils à lui pour établir ce qu'il peut faire. Mais il le met en forme d'élévation. Il le met au-dessus de ça. Oui. Donc, quand Une Jésus préfiguration même. voilà. Quand on dit il est le premier-né de toute la création, on entend de dire clairement que quand Jésus rentre dans la création, il devient la personne la plus importante, l'être le plus important. Tu comprends, non? Donc d'abord, on te dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le Dieu qu'on ne voit pas. Sa manifestation physique, là, c'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est Jésus. Mais quand il rentre dans sa création, quand il rentre dans la création, il prend la position de fils. Tout à l'heure, quand on t'a montré, la parole est devenue homme. La parole est devenue homme
et qui est apparu comme le Fils unique du Père, venu du Père. Donc cette position de fils unique n'est rien d'autre que la manifestation visible. Le Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne peut voir là. Sa manifestation physique, c'est Jésus. C'est pourquoi quand on va mourir, on sera dans le ciel, tu ne verras pas le Père. Christ Rage, tu ne verras pas le Père. Tu ne vas pas voir un vieillard quelque part avec une barbe. Quand on va quitter la terre, rentrer dans l'au-delà, là, c'est Jésus qu'on va voir. Et c'est pourquoi c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Tu ne verras jamais le Père. Il n'y a pas papa qui a une barbe blanche qui a quelque part. Père, là, c'est juste une position, ce n'est pas le nom propre de quelqu'un. Donc maintenant, on revient dans Colossiens 1 encore. Pardon, excuse-moi de te fatiguer. Colossiens 1, 15. On revient là-bas. Non, 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 non. Celui qui je vais finir le dernier verset. celui qui je le fais descendre. Celui qui... Attends d'abord, celui qui le mute, je le fais descendre sans ambiguïté. Et le modérateur qui le faut monter, je le rote de bonne modération, tant qu'il n'a pas fini. Colossiens 1. Colossiens 1, le même verset qu'on avait pris là. Colossiens 1, verset 15 et suite. Voilà. Colossiens 1, verset 15. Voilà. Donc ici on dit quoi? Ce fils, on parle du fils. Il est l'image du Dieu que nul ne peut voir. Nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Ce verset ne dit pas qu'il est créé. Il rentre dans la création. Maintenant, regardez, au verset 16, maintenant. On va expliquer maintenant car en lui ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a créé toutes choses. Il est lui-même bien avant toutes choses. Donc on dit Jésus avant toutes choses. Tout subsiste en lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Donc, c'est quel Dieu on cherche ailleurs? Si Jésus n'est pas Dieu. J'entends souvent d'autres dire, pasteur, d'autres dire oui, Jésus n'est pas le Père. Mais Jésus est Dieu. Ça, j'entends ces personnes-là. Jésus n'est pas le Père, mais Jésus est Dieu. J'attends quelqu'un qui va me dire ça. J'ai une petite question, et qui va me faire au débat. Donc, Christ Rage, c'était un peu mon petit, pour ne pas monopoliser. Je vois que d'autres veulent parler, pour ne pas monopoliser la parole. Pasteur Mena, attends, vous êtes mon invité. Pasteur Mena, oui. Attendez. Avant que moi, je vais rebondir, avant de laisser des kings, parce que c'est moi qui avais d'abord parlé. Ah, ils vont devoir patienter. Hein? Ok. Attendez. Vous savez pourquoi j'aime Pasteur Mena? Parce que c'est un bon pasteur, il est toujours honnête. Pasteur Mena, vous pouvez expliquer là? Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour... Attends, il faut tirer. Pour vous, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ce que je t'ai dit à l'entame. J'ai dit que la Bible, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous les apôtres ont présenté Jésus dans les deux dimensions. Puisque Jésus est venu sur la terre en tant qu'un être humain, il est venu comme le Fils de Dieu. Donc, ils ont toujours écrit, ils ont toujours présenté Jésus comme fils qui a son père. Puisque c'est sa manifestation. Il est venu en tant que fils. Donc, la Bible n'est pas un livre de fiction. Donc, la Bible parle de ça. Mais le même Paul qui a écrit ça te dit que Jésus est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu sais ça? Oui, je sais ça. Voilà. Donc, il te présente les deux dimensions de Jésus-Christ. Tu comprends un peu? Il te présente les deux dimensions de Jésus-Christ. Il te présente comme le Fils de Dieu et il te présente Jésus comme le Dieu véritable. Parce que ça fait un. Ce n'est pas deux personnes. C'est la même personne qui joue ce même rôle. C'est le même Dieu qui joue le rôle de Père, qui joue le rôle de Fils. Mais les apôtres prennent en compte sa manifestation physique en tant que Fils. Ils parlent de ça, mais ils le présentent aussi comme le Père.
Voilà, tu vas voir encore, tu vois ici encore. Il va te dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il est en train de parler de sa position de fils qui est venu sur la terre. Ok, Tu vas vous voir avez ces fini? versets comme cela. Maintenant, moi, il faut lire pour moi aussi. Romains 9, Non, verset attends, 5. attends. Non, vous avez fini d'abord, vous avez fini. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, si je rebondis après, vous me donnez vos versets, s'il vous plaît. Tu peux rebondir, je t'écoute. Je me mute. En tout cas, pasteur, maintenant, c'est vrai, vous avez très bien développé, mais malheureusement, vous n'avez pas fait attention. Pourquoi vous n'avez pas fait attention? Et c'est ça que tous les frères chrétiens commettent d'erreur. Je vais revenir au verset. Mais avant de revenir au verset, je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas compris. Je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas compris. Je vais prendre Jean. Regardez bien. Nous allons prendre Jean. Et vous allez voir quelque chose. Vous savez pourquoi j'aime Jean? Parce que Jean, il ne peut jamais abolir le papa. Parce qu'il sait que le papa, il existe. Regardez comment Jean va faire. Il sait que le papa est là. Mon coco, il est là, le papa. Au commencement. Regardez, Jean sait comment est le papa. Mais ici, Jean ne parle pas du papa. Jean parle du fils. Comment le Dieu que nous cherchons courir pour aller vers Jésus. Laissons le papa. Mais cela ne veut pas dire que le papa n'existe pas. Voilà comment il va faire. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement. C'est-à-dire celui qui est la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, il y en a. Attention. Il, cette parole, était avec Dieu, le papa. Maintenant, on a fini avec le papa. Il était lui-même Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur le papa. Faites attention. Venez au fils et va nous montrer le papa. Regardez bien. Maintenant, il va dire, au commencement, la parole, était avec le papa. La parole était avec le papa. Donc, faites attention quand vous allez me traduire ça pour me montrer qu'il est avec le papa. Dieu a tout créé par Jésus. Il a le papa. Voilà pourquoi, quand il va faire ses développements, arriver à ses conclusions, il va faire attention. Celui que j'ai aimé, pasteur Ménan, celui que j'ai aimé, c'est cet homme-là. C'est cet homme même qui m'a montré que Jésus existait avant toute chose. Cet homme, je vais vous montrer cet homme que j'aime. Le homme là, Jean-Baptiste. En effet, là, Jean va présenter Jésus avec le Saint-Esprit. En effet, l'envoyé de Dieu, Jésus, dit les paroles même de Dieu, Jésus. Car Dieu, le Papa, lui donne son esprit à Jésus sans aucune attribution. Le Père, vous voyez, le Père, c'est pas Jésus, hein, le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Maintenant, je vais finir vite fait. Moi, en tout cas, je vous comprends quand vous parlez, parce que quand tu lis la Bible, comme dit beaucoup de personnes, tu vas beaucoup être coincé, parce que tu vas voir Jésus tellement mystérieux que tu vas te poser beaucoup de questions. Ça fatigue vraiment, ça nous fatigue. Mais Jésus n'est pas le Père. Et l'apôtre Paul ne peut même pas faire. Je peux le me dire, avec l'ordre de Dieu, comme Jacques l'a dit, nous serons demandés de ce que nous disons. Et j'affirme aujourd'hui, devant toutes ces personnes, que j'assume pleinement à ce que je vais dire devant le Seigneur. L'apôtre Paul ne pouvait même pas faire erreur pour dire que Jésus est le Père. Soit Paul, apôtre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par la volonté de son papa. Voilà pourquoi il définit les deux personnes. Et voilà pourquoi il va venir. Que la grâce et la paix vous soient accordées par le papa, par Dieu, notre Père, et par Jésus-Christ. Voilà Paul, c'est-à-dire, j'ai dit, je me tiens aujourd'hui avec l'autorité de Dieu que Paul, il ne peut même pas faire ça. Voilà pourquoi il va venir. Béni soit Dieu. Ici, il ne parle pas de dimension. Hein. Béni soit Dieu. Il bénit ce Dieu-là.
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il va venir. Voilà pourquoi quand vous lisez Paul, lisez bien Paul. Hein, il va dire, non, il ne peut même pas. Non, Paul ne peut pas faire ça. Non, Paul ne peut pas faire ça. Je demande. Là, il demande. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, on a fini avec les deux. Le Père. Quand on dit le Père, il faut enlever cette personne-là. Il n'existe plus. Tous les versets, ça dit que je vous laisse tous les chrétiens du panel. Prenez ne serait-ce qu'un virgule verset de l'apôtre Paul qui laissait par hasard même hein, et qui met le Père en attribuant cet homme. Ça, c'est une demande que je vous le fais. Ça, je l'avais bien vérifié. Je dis, l'apôtre Paul va présenter mon Seigneur. Et l'apôtre Paul fait le heureux pour me dire que c'est le papa. Je vous dis, avant de finir, je vous déclare que c'est une erreur. Il ne le fera jamais. Le Père qui possède la gloire vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas beaucoup monopoliser la parole. Là où je vous avais posé la question pour finir, vous saviez que ici, Paul ne montre pas deux dimensionnels de Jésus, mais Paul montre Dieu et le Papa. Voilà pourquoi, regardez ce qu'il va faire. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Il dit, il exprime. Ici, il exprime. Hein? Constamment, à ce moment, il est au ciel là-bas. Hein? Imam Kebab. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre connaissance à vos sujets dans nos prières pour vous. Voilà pourquoi il va venir. Verset 15. Verset 15. Ce fils. Il n'a pas dit Jésus, parce qu'il sait, ce fils. Regarde, même si tu vas prendre un Jean, dans ce même verset, il va dire, ce fils est le Dieu véritable. Mais pourquoi il ne dit pas le papa? Parce qu'il fait attention. Ce fils, le fils, est l'image du Dieu que nul ne voit. C'est lui qu'on ne voit pas là, c'est lui le papa. On voit maintenant le papa à travers ça, c'est une loi. Si tu refuses ce papa, tu vas en enfer. Ce fils, tu vas en enfer. Si tu veux le Père, viens sur lui là. Si tu veux connaître le Père, viens sur lui. Si tu détestes le Fils, c'est ça les musulmans commettent d'erreur. Si tu détestes ce Fils, mon frère, va en enfer. Dieu ne te parlerait jamais sans cet homme-là. Cet homme possède tout et tout ce qu'il dit. Si tu rejettes, tu vas en enfer. Parce que cet homme a tout ce que nous voulons de Dieu. Mais attention, moi je le différencie avec cet homme. Il est le premier-né. J'allais accepter, pasteur Ménard, ce que vous aviez dit de l'exemple de toute la création. Il, Jésus, est le premier-né de toute la création. Parce que avant que la création existe, lui, il était là. Mais attention, toute la création vient par lui. Car en lui, Jésus, qu'on a été créé toutes choses. Dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, c'est par lui, Jésus, et pour lui, Jésus, tu as vu, d'abord par lui, Jésus, et pour lui, Jésus, que Dieu a tout créé par Jésus. Il est lui-même. En tout cas, je vous accepte, il est lui-même bien avant toute chose, et il subsiste, et tout subsiste en lui. Donc moi, en voyant ces versets, je ne vais jamais aller vers quelqu'un d'autre sauf cet homme, Jésus-Christ. Mais je ne vais pas commettre l'erreur pour le prendre derrière le papa. Le papa ne peut pas devenir un fils. Je vais vous couper ici. Regardez bien, pasteur Ménard. Tout ça là, c'est Dieu. Un exemple. Maintenant, Dieu laisse ça partir. C'est ça qui amène l'opposition du Fils et du Père. Parce que je fais comme ça. Tout ça là, c'est Dieu. Maintenant, lui qui constitue la parole s'en va. Lui, il prouve quand la parole parle, ils sont un. Mais attention, ils sont en commun. C'est là que vous allez comprendre. C'est là-bas le mystère. Pardon, excuse-moi. Je vais te poser une question simple. Pardon. Oui. Est-ce que Jésus est Dieu? Bon, moi je ne dis pas trop Dieu parce que les textes ne me disent pas d'enseigner comme ça. Je l'utilise trop fils.
mais le Fils et le Non, Père j'ai qui fait dit, Dieu. est-ce que Jésus est divin? Oui, oui, il est divin, dans un sens propre, oui. Donc il est Dieu. Oui, il est Dieu, dans un certain moment, Ok. oui, clair, net. Maintenant, il n'est pas le Père. Il n'est pas Non, le non, Père. non, non. Non, il n'est pas Donc le Père. le Père aussi est Dieu. Oui, le Père est Dieu. Donc ça fait combien de dieux? Un seul. Non. J'ai dit, est-ce que Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu, pour moi. Il n'est pas le Père, non? Non, il n'est pas le Père. Le Père aussi est Dieu. Oui. Ça- Voilà, donc je peux parler? Je peux parler pour que tu comprends? Donc la question est simple, hein? La question est très Oui, simple. c'est ça, je vais parler. Est-ce que je peux parler? Tu vas comprendre la réponse simple? Non, la question est tellement simple. J'ai dit, le Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Le Père aussi est Dieu, mais il n'est pas le Fils. Donc c'est tellement simple, le calcul est tellement simple. Ok. Maintenant, pourquoi ça frappe? On dirait qu'il y a un problème de conscience. Réponds honnêtement, Christ. Ça Non, fait c'est pas combien de conscient. dieux? Normal. Donc, Si j'appelle mon fils Ebenezer et je lui demande, Ebenezer, il y a un Dieu qui s'appelle le Fils, Jésus. il y a un Dieu qui s'appelle le Père. Ebenezer, ça fait combien de dieux? Eh bien, ça fait combien de dieux? Il y a un ici qui est Dieu, il y a l'autre qui est Dieu ici. Ça fait combien de dieux? 1 plus 1. Il dit est Deux. égal à 2. Donc, ça fait combien de dieux? 2, j'ai dit. J'avais dit 2 depuis. Donc, ça fait 2 dieux. Oui. Là, tu as contredit un verset de la Bible, hein, dans Deutéronome 6, verset 4 à 5. On va prendre L'Éternel, notre Deutéronome. Éternel, est le seul Dieu. Non, attends. Mais il n'y a pas deux dieux. Non, attends. Deutéronome combien? Deutéronome 6, verset 4 à 5. Ok, Deutéronome 6, verset 4 à 5. On va le lire. Et puis après, je vais expliquer pourquoi j'ai dit ça. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel seul. Donc, il n'y a pas deux dieux. Il est le seul Dieu. Donc, quand tu viens de dire que le Fils est Dieu, et que le Père est Dieu, et que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, vous devez assumer. C'est-à-dire que tous ceux qui disent que Jésus n'est pas le Père, et qu'en même temps il est Dieu, vous devez assumer que vous êtes des polythéistes, vous parlez de deux dieux. C'est la limite de votre, comment on appelle, de votre doctrine. C'est la limite. Votre doctrine s'arrête là. C'est là que votre doctrine prend fin. Là. Cette question, vous ne pourrez pas. Est-ce qu'on peut intervenir? Oui, tu vas intervenir tout de suite. Il a juste posé la question. J'ai une petite question, pasteur. Non, attendez. Israël, pour finir, tu me permets, je vais donner un seul verset et puis je me tais. Les autres vont parler. Non. Un seul verset. Tu prends Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Voilà, là, je me tais. Il y a le professeur qui est là, il y a le pieux, missionnaire, tout cela. Tout de suite, je vais conclure et puis il va parler. Tu vas voir quelque chose qui sera. Je vais finir là. Voilà. Ok. Folie. Allez partout dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, regarde ici. Donc, voilà, ce n'est pas le Père dont tu parles ici, là, qui est là. Ce n'est pas le Fils qui est là. Oui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça fait combien d'entités? 3. Maintenant, regarde le nom. Pourquoi le nom est singulier? Non, pourquoi le nom est singulier? Oui. Tu peux me répondre? Je peux? Oui, vas-y. Ok. Maintenant, merci beaucoup. Quand on dit baptiser-les, ici, c'est les disciples. Au nom du Père, on voit bien que le nom est au singulier. Mais, regardez bien. Certains traducteurs peuvent dire, parce que dans le concept grec, on peut dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, qui ramène le nom au singulier. Pourquoi? Parce que le nom identifie lui, le nom identifie lui, le nom identifie lui dans l'ancien grec. Après, je vais te montrer ça. Pourquoi on met le nom au singulier? C'est juste pour identifier les trois. Mais cela ne veut pas dire que le nom est au singulier pour identifier une seule personne. Non. Parce que là, c'est trois personnes. Ce que tu viens de dire, c'est pas français. C'est pas du tout français, ce que tu viens de dire. Je n'ai pas dit français, j'ai dit on peut dire à l'ancien grec, c'est ce que j'ai dit. Non, pardonnez-moi, c'est mon dernier truc et puis je vais vous laisser parler. Donc, Israël, pourquoi j'ai pris ce verset? C'est pour attirer ton attention. Parce que quand tu parles de Père, le Père, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Le Fils, là, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le nom de quelqu'un.
Mhm. Tu comprends, non? Ce Oui. sont des fonctions que Dieu a jouées. Tu as vu, non? Des fonctions que Dieu a jouées. C'est pourquoi, regarde, on dit baptiser là au nom. Ici, Jésus s'adressait à qui? À ses disciples. À ses disciples. Maintenant, allons-y dans Acte 2, verset 30. Ils ont baptisé au quel nom? Au nom de Jésus. Pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus? Parce que c'est lui que Dieu a envoyé. Donc, Jésus l'a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et eux, ils vont baptiser au nom de Jésus. Non. Mhm. Les disciples ont compris que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est lui qui c'est est Jésus. Il n'y a pas Ok. deux dieux. Écoute-moi bien. Il n'y a pas deux dieux. Écoute-moi, je vais finir. Il n'y a pas deux dieux. Christ rage. Le Dieu de la Bible, là, c'est lui qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux dieux dans la Bible. Ok. Il n'y a pas deux dieux. C'est ce que je vais te dire. Donc, Je je vais m'arrête venir. là. Les Ok, frères, je vous vais pouvez venir sur continuer. deux dieux. Après, si je coupe missionnaire, tu prends la parole. Parce que maintenant, regarde quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention et vous n'avez pas compris l'attention. D'abord, nous allons commencer au début. Parce que même beaucoup de personnes me disent ça. Tu aimes aller à l'origine. Et l'origine me fait comprendre le nom. Et le nom là, moi, tant que je n'ai pas le texte de trucs, je ne donne pas parce que je me suis enseigné et merci beaucoup. Jésus dit, allez dans le monde entier. C'est-à-dire, je dis dans l'ordre des parties au monde entier. Faites des disciples. Et le texte revient à des erreurs. Pourquoi? Parce que les disciples n'ont rien compris à ce que Jésus a dit. Parce que Jésus ne les a pas donné ce conseil-là. Pourquoi? Quand tu vas prendre Actes des Apôtres, quand Pierre va venir sur Corneille, si je prends tout, on va perdre du temps. Quand Pierre va venir sur Corneille, les apôtres vont accuser Pierre. Les apôtres vont accuser Pierre. Attends, je vais mettre Matthieu là. Attendez. Les apôtres vont accuser Pierre. Et Pierre explique qu'est-ce que c'est qu'il a fait. C'est à ces moments que les apôtres vont comprendre que Jésus, Dieu a donc accordé la repentance des païens. Donc, il y a une nuance. Jésus autorise à ses disciples d'aller au monde entier. Les disciples ne comprennent pas. Et des disciples accusent Pierre après son retour de Corneille. Donc, il y a un petit problème. Mais moi, je ne lis pas au problème. Moi, je lis d'abord le problème. Pour parler du problème, il me faut maintenant le texte écrit par Matthieu pour bien comprendre. Parce que, honnêtement dit, soyons honnêtes, les disciples n'ont rien compris. Parce qu'ils avaient le consigne de Jésus qui était lié qu'au Israël. Et dans un premier texte, quand j'ai vérifié les Écritures, j'ai bel et bien compris ce que Jésus disait. C'est-à-dire que Jésus était envoyé uniquement d'abord aux Juifs pour montrer le ministère des apôtres, du Christ. Après son départ maintenant, il va maintenant c'est-à-dire envoyer l'humanité, le salut à l'univers. Mais dans un premier temps, c'était uniquement aux Israélites. Et si j'ai vérifié ces paroles, j'ai été honnêtement. Voilà pourquoi je trouve certains chrétiens qui trouvent des difficultés entre l'explication de certains versets où Jésus donne l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas expliquer. Il faut fuir. Mais pourtant, non, Jésus n'avait pas menti. Il est envoyé qu'aux Israélites. Mais après son ministère, il va partir. C'est de là que j'ai compris le verset qu'il faut plus d'examination au lieu de faire quoi? De problème avec le nom. Mais ce que j'ai dit, vous avez dit qu'il y a deux dieux. Le problème que j'ai dit, ça, on se trompe. Quand on dit deux dieux, moi, quand je calcule les deux dieux, ça veut dire... Mon frère Raj, pardon, mon frère Raj, ce que tu es en train de dire, c'est très grave. Parce que ce sont les mêmes tests des apôtres que tu es en train de prendre pour soutenir ton argumentaire. C'est même la que c'est faux. Mais tu dis qu'ils n'ont rien compris. Ça dit que tu es en train de discréditer les apôtres. C'est très grave, Christ Raj. Ça dit que, ce que tu es en train de faire, ce sont, depuis que moi je suis venu ici, ce sont les écrits des apôtres que tu lis. Mais bien sûr. Pasteur, non, attends, écoute-moi, c'est un conseil, quoi. Au-delà du débat. Tu n'as pas compris. Non, mais Christ Raj, quand tu parles aussi, là, laisse, on est nombreux sur le panel. Vous allez parler. Mais si vous... Christ Raj, non, je vais te dire. Au-delà du débat, moi, c'est un conseil que je te donne. Il ne faut pas faire comme nos cousins d'à côté, là. Quand ça chauffe. C'est pas ça. Non, mais c'est ce que tu es en train de faire. Ce que tu dis est très grave. Tu dis que, non, attends, puisque là, tu as vu que l'argument... Attends, j'ai fini, je te laisse ta parole. Tu as vu que l'argument que j'ai donné là, tu ne peux pas déboulonner ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre en cause maintenant la compréhension des apôtres. C'est-à-dire que tu as glissé ailleurs. Alors que ce sont les mêmes écrits des apôtres que tu as cités depuis. Maintenant, pourquoi là, quand on arrive là, pourquoi maintenant tu discrédites maintenant les apôtres?
C'est très grave, le frère. Tu dis que tu es devenu chrétien, il faut faire très attention. Ok, attends. C'est très grave. Donc moi, je vais plus parler, les autres pourraient continuer. Ok, non, attends, tu vas parler missionnaire. C'est vous, à cause de missionnaire, tout le monde va parler que j'ai pas voulu prendre le verset. J'ai pas voulu prendre le verset. Maintenant, je vais jouer cette même jeu. Missionnaire, désolé. Tout le monde, désolé, vous allez parler. Mais je vais moi-même jouer la danse. Parce que moi, pasteur, maintenant, on me donne enseignement. Je dis ça chaque fois. Mais j'ai même pas vu le grand pasteur me réprimer. Mais je vais vous montrer pendant ce séjour. Pierre se mit à leur exposer. Regardez bien. Regardez bien. Hey. Pasteur, maintenant, tu as dit la vérité. Mais non, moi, je ne refuse pas les textes des apôtres. Mais, les apôtres et les frères. Pasteur, maintenant, les apôtres qui étaient là, il y avait les 11 apôtres de Jésus qui étaient là, oui ou non? Oui, ce sont les apôtres de Jésus. Oui. Merci, merci. Regardez bien, hein? On va prendre tous les apôtres de Jésus, sauf Pierre. Pierre n'était pas dedans. Et les frères qui, habitant de Judée, apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Pasteur, maintenant, les non-juifs, sont-ils les païens ou pas? Ce sont les païens, ils ne sont pas juifs. Est-ce qu'ils faisaient partie dans l'évangile de Matthieu, aller dans le monde entier? Est-ce qu'ils faisaient partie dedans? Bien sûr. Ce sont les non-juifs. Merci beaucoup. Donc, nous allons résumer les non-juifs. Désolé les frères, parce que désolé. On a laissé divinité là, on est dans un autre débat. Non, on est divinité, comme tu as dit on est sur divinité. Continuons comme ça, pasteur, continuons comme ça. Voilà, continuez, écoutez. Parce que quand je fais mes développements, je prends du temps. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu prendre le verset. J'ai juste dit un peu, mais quand vous avez dit non, c'est très grave, je vais vous montrer pour revenir. Voilà. Regardez bien, hein. Regardez très bien. Les apôtres, les non-juifs faisant partie. J'ai tellement examiné ces textes que je ne vois même pas qui peut me baratiner ici. Regardez bien. Ici, les apôtres accusent Pierre. Et pourtant, Jésus a dit, posez en les faits, hein, Jésus dit dans Matthieu 28, après juste sa résurrection, avant le Saint-Esprit, allez dans le monde entier. Donc, les disciples ont compris. On va écrire. Ils comprennent net. Les disciples comprennent. Hein, ils ont compris. Jésus nous dit, allez au monde entier. Le monde entier, c'est l'univers. Les païens sont dedans. J'ai fait ça. Maintenant, on revient. Pierre va sur un seul panier. Mais quand Pierre retourne sur le panier, les disciples et tous les frères, et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui fit des reproches. On va reprocher Pierre. Pierre va commencer maintenant à leur expliquer les faits. Quand Pierre explique les faits... Non, faut lire la reproche. Faut lire la reproche, faut pas sauter. Mais c'est la... Ils n'ont pas qu'un reproche à Pierre. Faut lire la reproche. Ils ont pas qu'un reproche. Si je lis, les gens vont prendre la parole. Ça va durer. Non, faut lire. Okay. Comment? Ouais, lis. Ok. Et dès que Pierre rentrant à Jérusalem, voilà. Comment lui dit-il? Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Quelle est la reproche qu'il faut à Pierre? Non, la reproche est que Pierre est allé sur le panier. Mais sur le panier, il faut manger. La reproche qu'il a prêché au païen? Honnêtement. Il a mangé. Est-ce qu'ils lui ont fait la reproche qu'il a prêché au païen? Ça fait partie. Parce que quand tu vas sur le païen, tu vas manger. Voilà le test est là, il faut te calmer. Lis le test. Quelle est la reproche qu'ils ont fait à Pierre? Faut lire. Ils ont dit, dans un premier temps, tu es parti. Lis, il ne faut pas commenter, lire. Oui, comment? Je ne voulais pas prendre le test. Plus rage. Quand les gens viennent sur ton panel, ils n'ont pas le droit de parler. Ce n'est pas ça, missionnaire. Lors du live, il peut faire. Quelle est la reproche qu'ils ont fait à Pierre? On est là pour la vérité. Si tu veux, ils ont dit comment lui dit-il que tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Voilà la reproche qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils lui ont dit pourquoi tu allais prêcher l'évangile? Réponds-moi. Mais ça fait partie. Ça fait partie. Non. Il ne faut pas dire ça fait partie. Lis le texte qui est là. N'ajoute rien, ne retranche rien. Ils ont reproché qu'il allait manger chez les incirconcis. Est-ce qu'ils lui ont dit que pourquoi tu allais prêcher? Non, ils n'ont pas dit ça. Merci beaucoup. Donc, tu peux continuer. Ok. Merci, pasteur. Ok. Attends. Regardez bien. Pasteur, maintenant, je te dis que c'est pas seulement la nourriture. C'est faux, non? C'est pas du tout. C'est vrai que c'est la nourriture qui est écrite. Non, attends d'abord. C'est seulement la nourriture qui est parlée. Non, parce que si tu connaissais le contexte des Juifs, écoute-moi, si tu savais la relation des Juifs
entre les Juifs et les non-païens, est-ce que tu sais, depuis la loi de Moïse, quelle est la relation des Juifs? Les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Parce que, mais attends, ils ne devaient pas manger chez les païens. Avec les incirconcis, oui. Voilà. Je sais ça. Donc, on est d'accord, non? Donc, on est d'accord, mais regarde. Pasteur Ménari, écoutez-moi, merci. Voilà, missionnaire même est parti. Regardez, quand moi j'avais vu le verset dans un premier temps, j'avais donné cette même raison au pasteur Ménari. Regardez bien. Puis, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru. Qui t'ai-je, moi, Pierre, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Ici là, pasteur, maintenant, ma question est, quand Pierre parlait du don du Saint-Esprit, c'était à cause de la nourriture maintenant ou c'était le prêche? Voilà, ici, Pierre est en train de dire que Dieu ne fait plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer chez les païens maintenant. Il n'y a plus de distinction. On les met au même titre d'égalité, le païen et le juif. C'est ce que Pierre est en train de dire. Il dit, on a eu le même don. Donc, il n'y a plus de distinction entre nous. Sinon, avant, le juif n'avait pas le droit d'avoir les relations avec les païens. Je vais te donner plein de versets. Ok. Donc, Pierre ce récit, ok, on va pas aller loin. On va venir à la divinité. On va faire vite. Je ne voulais même pas prendre. C'était un examen que j'ai fait, mais je n'ai pas fini encore. Ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu et disant. N'oublie pas que ceux qui ont reproché Pierre faisaient partie, les apôtres sont dedans. Hein. Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour avoir la vie. Est-ce que, pasteur, maintenant regarde ma question, Est-ce qu'ils ont dit, Dieu nous a aussi accordé de manger maintenant avec les incirconcis? C'est ce qu'ils ont dit? Voilà, maintenant, ce que tu ne comprends pas, les apôtres, les juifs là, les juifs n'avaient pas le droit d'aller chez les païens. Oui. Écoute très bien. Maintenant, Pierre est en train de dire ici, et les apôtres font un constat, que maintenant, eux et puis les non-juifs là, ils sont même chose. Ils doivent recevoir la vie comme eux. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Il n'y a rien de chose. Merci. Voilà. Donc, ils doivent avoir la vie comme eux, n'est-ce pas? Même chose. Et si tu continues le test, si tu continues Actes des apôtres, tu vas voir. Tu vas voir. Même ils vont écrire même aux non-païens. Ils vont écrire aux non-païens. Ils vont même, quand d'autres vont se lever la circoncision, ils vont même se lever pour dire non, qu'on ne doit pas leur imposer la circoncision. Donc les apôtres même vont défendre les non-juifs. Les apôtres même vont défendre les païens. C'est clair? Parce qu'on ne va pas aller loin. On va pas aller loin. Tout ça, j'ai examiné. Ce que je vais dire, ici, là, la vie ici, c'est le salut, oui ou non? Oui, mais c'est la vie, c'est le salut. La vie. Merci beaucoup. Les non-juifs consistaient qui? Bon, les non-juifs, ce sont les non-juifs, ceux qui sont les païens. Ok, dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit d'aller à tout l'univers ou bien? Oui ou non? Bien sûr. Il a dit, même la répété. Les apôtres ne savaient-ils pas que les païens étaient dedans? Ils savaient là? Bien sûr, ils savaient. Pourquoi ils n'ont pas donné cette parole-là à Pierre pour lui montrer? Ou pourquoi Pierre n'a pas donné ça? Non. Et la réponse qu'ils ont fait à Pierre, c'est que pourquoi Pierre allait manger chez les païens? Pourquoi Pierre allait manger? Et puis, ils ont compris quoi? Maintenant, je vais attirer ton attention sur quelque chose. La révélation, là, elle est progressive. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, mais la révélation, elle est progressive. Parce qu'ils avaient des coutumes, ils avaient des habitudes de ne pas avoir de lien avec les non-païens. Tu comprends, non? Maintenant, la révélation qu'on te donne, elle peut être progressive. C'est au fur et à mesure que tu peux comprendre la profondeur de la révélation. Mais ça ne dit pas que ce sont des gens ignorants. Okay. Parce que toi, tu veux nous faire comprendre, attends, je viens. Tu veux nous faire comprendre que les apôtres étaient ignorants, que ce que je dis. Non, la révélation est progressive. Et puis regarde là, quand il parlait de Matthieu 28, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc c'est progressivement qu'il devait comprendre le message du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Tu as vu, non? Ok, il n'y a pas de problème. La révélation Pasteur Ménatan, parce que beaucoup de personnes vont parler.
Mais un jour, je vais lancer le live, peut-être samedi prochain ou demain si j'ai le temps. Nous allons parler que d'abord, le premier fait de Jésus, uniquement, je souligne bien mes mots, uniquement aux Juifs, et je vais la prouver, et je vais te montrer que tout ce que Jésus-Christ disait, les apôtres ne savaient pas que l'adresse devrait être adressée au monde entier pour prêcher. J'assume ce que j'ai dit, je vais te le confirmer dans Actes des Apôtres. Je n'ai pas voulu faire, j'ai juste fait une parachèvre, après je vais venir. Est-ce que Jésus est venu pour toute l'humanité? Ça c'est vague, je vais te le dire. Je sais que Jésus, le salut de Jésus est universel. Merci, c'est tout ce que je voulais. Mais là, voilà. Tous les détails là, ça c'est pas mon affaire. C'est universel. Ok, merci beaucoup. Ok, je reviens sur le thème. On va laisser les autres parler aussi. Non, mais je n'avais pas fini. J'ai juste fait une parachèvre. Les autres ne peuvent pas parler. S'ils veulent patienter, qui patiente ou qui descend. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on veut comprendre, on va comprendre. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoin de moi. Non, c'est pas là-bas. Ton verset, il est là. Parce que quand tu as posé la question à des kings dépouillés là, ici là, qui a élevé qui? D'accord. Il faut prendre 2 Corinthiens 5, verset 19. Parce que maintenant, on peut avoir la réponse là. Je vais avoir. Il faut lire 2 Corinthiens 5, verset 19. Ok. Il a fui ici. Prenons 2 Corinthiens. Je n'ai pas fui. Tu dis Dieu l'a souverainement élevé. Non, le Dieu qui l'a élevé là, il est où? Il faut lire. 2 Corinthiens. Hein? 5, verset 19. 2 Corinthiens. Ok. 2 Corinthiens 5, verset 19. Oui. Faut lire. Je vais lire. Ok. En effet, Dieu étant en Christ, réconciliant. Dieu était où? Dieu était où? En Christ. Il était où? Étant en Christ. Oui. Réconciliant. Il était où? Étant en Christ. Il était au ciel? Non, il était en Christ. Il était où? Il était en Christ. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Hop, merci. James, dis-moi. James, vous voyez, je ne suis pas de king, hein. Merci. Ce n'est pas ma question. Il était où? Dieu est en Christ. Ça veut dire quoi? Ok, je vais répondre. On dit en effet, Dieu étant en Christ. Quand on dit Christ ici, on parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la parole et l'esprit de Dieu. C'est pas étant. Était, c'est-à-dire était, c'est le passé, on sait. Était en Christ. Il faut continuer la lecture. Il ne faut pas couper. Dieu est en Christ, oui. Réconciliant les hommes avec lui-même. Réconciliant les hommes avec lui-même. Donc il était où? Merci beaucoup. Il était au ciel. Je peux parler. C'est le Père, non? Le Père était où? Il était au ciel. Je peux parler. Vas-y, on t'écoute. Je prends mon stylo. Parce qu'il faut. Si c'est ce verset qu'on me donne comme réponse, c'est un argument qui n'est même pas passable. Regardez bien. Mais le problème, tu n'as pas répondu à la question. Quand on dit Dieu est en Christ, tu n'as pas répondu. Je vais répondre, c'est ça, je vais répondre doucement. Parce que maintenant, il faut lui demander Dieu faisait quoi en Christ. Mais c'est ce que je vais vous dire. Écoutez. Dieu faisait quoi là-bas? Écoutez. Laissez-le parler. Voilà. James, ce verset-là, c'est un bon mot. Voilà. En effet, Dieu, c'est-à-dire le Père, était en Christ. C'est-à-dire que quand on dit Dieu était en Christ, ce n'est pas la peine qu'il se lève pour venir. Il suffit qu'il envoie la parole et que son esprit arrive. La preuve. Laisse-moi finir. Je peux finir? Je peux finir? Merci. Je peux finir? Comme Jean-Baptiste le dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre en Jésus sur lui. Et celui qui m'a envoyé a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sur lui, c'est lui qui baptise. Ici, regarde bien, voilà pourquoi on dit était à la personne. Quand on dit était, Dieu n'a pas besoin de quitter pour venir. Il suffit, Jésus lui-même dit, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est ça que Paul va expliquer en disant, Dieu était à la personne. Quand il dit Dieu était à la personne, c'est pas toute la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'autorité de la divinité personnelle, qui est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole-là qui était à la personne de Jésus, et c'est cette parole-là qu'on dit Dieu étant en Jésus, maintenant réconciliant les hommes. C'est-à-dire que Dieu étant en Jésus va réconcilier les hommes en lui-même. C'est-à-dire qu'il suffit
suffit seulement de la parole. Il suffit seulement de l'esprit. Et voilà, du coup, Jésus va dire, si je chasse les démons par l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc c'est l'esprit de Dieu qui étend à la personne et qui représente Dieu comme lui-même. Tu m'as dit, Philippe, tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais cela ne veut pas dire que le Père est en lui. Pasteur, maintenant, tu vas répondre dans le verset, je ne bouge pas. Allons-y, Philippe. Toi-même, ce que tu as raconté là, tu as compris ce que tu as dit. J'ai bien compris ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez tout ce que Christ a raconté, vous avez compris. On dit Dieu était en Christ. Réconciliant le monde. Voilà, réconciliant le monde avec lui-même. Et pasteur, j'ai entendu... Le Père, il est où? Il dit le Père demeure. Pasteur, mais quand on dit Dieu était quelqu'un là, ça ne veut pas dire que tout Dieu vient. C'est-à-dire, ne vous rabaissez pas, élevez le niveau. C'est la parole, l'esprit. Chris Raj, il faut te calmer. Vous pouvez faire la maladresse intellectuelle comme l'autre a fait. Tantôt, il prend 8 secondes. Quand ça chauffe, il s'en prend une autre version. Pasteur, c'est vos versions, hein. Attends, comme toi. Non. Ménard. Pasteur Ménard. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. De prendre des versions. Voilà. Vous êtes là. Attendez, laissez-moi parler. Non, je vais parler. Pasteur Ménard. Il m'a donné la parole. Laissez-moi parler. Chris Raj. Je connais maintenant. Laisse parler le pasteur. Chris Raj. Il ne peut pas rester. Quand il m'entend là, il tremble. En fait, le pasteur, Ne t'en fais pas de King. Tu acceptes qu'il te sorte du verset. Écoute-moi. le démon qui a... Faites-moi confiance de King. Merci beaucoup. Moi, je ne suis jamais sorti du verset. Ne vous Jamais sorti du verset. King, tu n'as pas la parole. King, il faut te muter. Tu as débattu, va te toucher. Pasteur, maintenant on t'écoute. Il fallait que Israël. On te calmer. Pendant tout le débat, tu as parlé de moi, de mon nom, Pasteur Mina, Pasteur Mina. Tout le monde disait, le monsieur là, il a un problème avec le pasteur ou bien. Tu as cité mon nom. Mon nom. Donc, il faut me laisser. Tu as un problème personnel avec moi. Chaque fois, tu veux te frotter à moi. Il y a quoi? Il faut laisser tranquille. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Voilà, donc il faut m'ignorer. J'ai dit, tu as demandé le Dieu qui a élevé Christ, non? C'est ça, tu dis c'est qui? C'est ça, il dit. Je t'ai pris maintenant 2 Corinthiens 5. Je t'ai montré ce Dieu-là. Il était où? Ce Dieu, il était où? En Christ, je t'ai dit. Il était où? Il était en Christ. Il était au ciel? Il était au ciel? Il était en Christ. Merci beaucoup. Okay. Et tu dis que, comment on dit en Christ, c'est sa parole qu'il a envoyée. C'est faux. Colossiens 2, verset 9, on dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Merci beaucoup, pasteur. La plénitude de la divinité. Sois béni, pasteur. Donc, il faut comprendre le langage divin. Je t'ai toujours dit le langage biblique. La Bible a toujours présenté Jésus dans ces 2 aspects. C'est pourquoi King a bien répondu. Quand je lui ai pris Philippiens 2, verset 6 jusqu'au verset 7, il a reconnu que Jésus avait les 2 natures, la nature divine et la nature humaine. Voilà le fond du débat. Okay. Et lorsque attends, laisse-moi parler. Lorsque lui a fait son développement, il a mis l'accent sur la nature humaine de Jésus-Christ. Et il y est. Mais il n'a pas mis l'apôtre, lui il a mis l'accent sur la nature divine du Christ. Tu comprends un peu, non? Oui. Donc, dans la Bible, on te présente Jésus dans ces 2 dimensions. Parce que la Bible n'est pas un livre de fiction, c'est un livre de vérité. Jésus s'est manifesté en chair. La Bible parle de ça. C'est pourquoi on va dire Dieu le Père. Et c'est ça qui vous trompe. Quand j'écoute vos arguments, ça me fait rire. Partout, vous voyez, Dieu le Père de Jésus. Dieu le Père, ça veut dire qu'il y a un vieillard barbu qui est quelque part, qui est le papa de Jésus. Il y a un barbu qui est assis sur le ciel, qui est le papa de Jésus. Comme ça, vous comprenez. Et c'est le même esprit des musulmans. Et c'est ce qui montre que vous n'avez aucune révélation. Vous ne savez pas qui est Jésus-Christ. Vous n'avez pas la connaissance de Jésus. Alors qu'il a dit dans Jean 8, verset 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que pour vous, quand on dit Dieu a élevé le Christ, Dieu a fait ça, c'est qu'il y a un Dieu qui est quelque part et le Christ est quelque part. Il n'y a pas. Et je t'ai posé la question ici toi-même. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Christ Raj. Ok. Comme tu as posé ta question, je vais te répondre maintenant avec le verset biblique parce que la fois dernière, je l'avais... Est-ce que Jésus est Dieu? C'est ça. Je vais te répondre. Oui. Je vais te répondre. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, je vais te répondre. Verset clair. C'est à qui même je voulais poser cette question. Je veux savoir ta position. Non, je vais venir à ce que vous avez dit. De Jésus. Mais au sujet du Fils... Débat avec moi. De King, attendez. Vous allez avoir le débat. Maintenant, tu commences à avoir la force de parler? Vas-y, disciple. Tu étais essoufflé tout à l'heure. Mais
au sujet du Fils. J'ai dit, j'aurais voulu te poser cette question. Je n'ai pas dit je vais débattre avec toi. J'ai dit, j'aurais voulu te poser cette question. Voilà, je suis avec Israël. Voilà. J'ai dit, j'aurais voulu avoir ta position parce que pendant tout le débat, tu n'as pas dit l'identité de Jésus, ce que tu penses de Jésus. Ça, j'ai remarqué ça chez toi. Et puis moi aussi, je n'étais pas encore... Moi, si tu peux me permettre de te poser la question, ça sera bien. Le français, là, il ne comprend pas. Je peux. Oh, Gims, toi, tu es un petit niveau. Gims, toi, il faut laisser le bruit. Il faut aller débattre avec les gars de 2 balles. Il faut aller débattre avec les dans la Bible, c'est ce que... Mais attendez, mettre de l'ordre. Je peux parler. Le King. Merci. Frère, s'il te plaît. Attends, je vous réponds parce que Pasteur maintenant a parlé, je dois répondre à ce qu'il a dit. Je veux dire quelque chose à ce petit-là. Donne-moi 30 secondes, je vais dire quelque chose à ce petit. Mon petit, tu sais, votre livre des témoins de Jéhovah, là où grand frère, je t'écoute. Witness Library, écoute-moi. Votre secte des témoins de Jéhovah, Jéhovah Witness Library, où vous partez prendre les PDF là, pour venir vous mettre. Moi, je ne lis pas PDF, hein. Je débat avec toi, je n'ai même pas Bible à main. Donc, moi, je ne suis pas dans les choses là. Est-ce que tu as compris? Il faut bien t'asseoir si tu veux venir parler avec quelqu'un comme moi. Tu ne me connais pas encore. Ok. Tu me connais. Grand frère, toi-même, tu sais, laisse tomber. Les témoins de Jéhovah, est-ce que je peux? Les témoins de Jéhovah, tu viens faire le con avec, tu dis que tu sais. Chris Raj, s'il te plaît, repars sur le verset. Qui a élevé Jésus au-dessus de... Dekin, fais-moi confiance. Voilà. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ah! On dit, je vais répondre au pasteur maintenant. Mais, au sujet du Fils, le Père, dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Donc, pasteur maintenant, le Père témoigne là que le Fils est Dieu. Donc, on ne va pas aller à l'encontre du dit du Père. Mais il n'est pas le Père. J'ai bien répondu? Ok, donc, tu dis que Jésus est Dieu, c'est ça? Oui, c'est le Père même qui témoigne. Il n'est pas le Père. Ok, je vais te lire un verset dans la Bible. Pasteur, mais attends, d'abord, je rebondis à ce que vous avez dit. Non, attends, je vais te montrer. Tu as dit que je vois que vous avez un problème de compréhension. Le texte est faux? Non, le texte est vrai, mais tu vas voir. Comme toi, je vais te lire un verset. Il faut te calmer seulement. Je vais te lire un verset. On est en train d'échanger. On veut la vérité. Tu vas prendre le psaume 42. Psaume 42, verset 6. Psaume 42, verset 6. Psaume 42. Vous avez un sérieux problème de compréhension. Ça, je vous dis la vérité. Ok. On va voir ça. Psaume 42, verset 6. Verset 6. Ok. Et puis Psaume 43, verset 5. Tu lis les deux versets. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? Et gémisses-tu sur moi? Donc ici, qui parle? Il y a quelqu'un qui parle à qui? Il parle à qui? On appelle ça la méditation. Comme toi, j'ai dit, il parle à qui? On appelle ça la méditation. J'ai dit, il parle à qui? La personne parle à qui? C'est ça, j'ai dit, on appelle ça la méditation. Je ne t'ai pas dit c'est quoi. J'ai dit, il parle à qui? Mais c'est ce que j'ai dit quand la personne s'est en train de parler de lui. J'ai dit, il parle à qui? Simplement dans ce verset. Il parle à lui-même. Il parle à son âme, c'est pas ça? Oui. Il dit mon âme, c'est pas ça? Oui. Est-ce que ça fait deux personnes? Non. Merci. Alors, du Psaume 43, verset 5. Ok, attends. Pasteur, mais attends ici. Allons-y. Tu ne connaissais pas ces versets? Allons, Chris Raj. Allons. Ça, c'est un homme qui parle à son âme. Allons-y, 43, 5. Comme 43, 5. Allons-y. Psaume 43, 5. Attendez. Moi, je vais t'enseigner, Chris Raj. Je t'aime bien. Si tu ne comprends pas le langage divin, tu vas venir faire des lectures littérales et puis tu vas aller en enfer. Je te dis la vérité. Dieu là, il est esprit. Dieu, c'est un mystère. Vous avez dit 43, 5, c'est ça? Oui, Dieu, Psaume 43, verset 5. Lis. Alors, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors, je te louerai en m'accompagnant. Psaume 43, verset 5. Psaume 43. Verset 5. C'est le verset qui est là. Psaume 43, verset 5. Moi, je vais lire pour moi ici. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Bon, quand il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Parce que partout, vous voyez, quand Dieu dit, il a parlé à son fils, mon Dieu, mon Père, tant, pour vous, il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Voilà quelqu'un qui parle à son âme. Il dit à son... Donc quand tu seras là, tu vas dire, mais attention, lui là, il parle à son âme. Son âme là est où? Son âme, si un homme se comporte comme ça, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre le Dieu Tout-Puissant? Parce que
tout part de la puissance de Dieu, à qui rien n'est impossible, c'est Dieu multidimensionnel. Pourquoi vous ne pouvez pas croire que Dieu est à la fois dans l'éternité et à la fois sur la terre? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter ça? Ok. Je te donne un autre verset, Luc 12. Luc 12. Luc 12, verset 19. Luc 12. Ok. Luc 12, verset 19. Luc 12, verset 19. Luc 12, verset 19. Ok, vas-y. Après quoi? Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Voilà quelqu'un qui parle à son âme ici. Est-ce que ça fait deux personnes? Non. Voilà. Donc, il faut comprendre le langage de Jésus. Quand Jésus dit mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Lui, il est la manifestation physique de la divinité. Et quand il parle de mon Père, il parle de sa position éternelle, la manifestation éternelle de la divinité. Si vous ne comprenez pas ce langage, vous allez vous casser la tête. Vous allez venir lire la Bible comme un roman. Quand on dit Dieu a élevé Jésus, pour vous, il y a un Dieu qui est quelque part qui a élevé Jésus. Non. C'est le même Dieu qui joue le rôle de fils et qui joue le rôle de père. Okay. Et c'est pourquoi les auteurs de la Bible ont toujours fait cette nuance. Parce qu'ils ont voulu retransmettre la vérité. Parce que Jésus a joué le rôle d'un homme. Il a joué le rôle du fils. Il a joué le rôle d'un serviteur. Donc ils doivent mettre ça. Ils doivent écrire ça. Ils ne peuvent pas mentir. Okay. Mais vous venez Doumé, vous rentrez, partout on va, Dieu a envoyé. Donc ça veut dire qu'il y a un Dieu, un vieillard, comme les musulmans, il y a un vieillard qui a quelque part, qui a envoyé Jésus comme une fusée. Fiou, il est venu sur la terre. Ok. Donc, si tu ne comprends pas, regardez, attendez, très simple, je vais finir avec ça vite fait. on va lire quelque chose, je vais poser une question, comme Jésus avait dit à Nicodème. C'est ce que j'ai dit là, tu as compris Christ là, au moins. J'ai bien compris, j'ai très bien compris, mais écoute-moi. C'est vrai. C'est faux, bien, c'est vrai. C'est vrai, il a parlé avec son âme, et c'est clair, c'est écrit et c'est limpide. Mais là, est-ce que Dieu ne peut pas se parler à lui-même aussi? Si l'homme peut parler à lui-même. Oui, mais Dieu on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Non, réponds à ma question. Est-ce que Dieu peut, si un homme simple fait ça, est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Dieu ne peut pas, mais je vais te prouver. Regarde. Ah, Dieu! Non, regardez, allons-y doucement. Tu as parlé, je n'ai même pas parlé. Quand on dit corporellement, quelqu'un qui habite corporellement, ça ne veut pas dire que tout Dieu est en lui. Tout ce que nous voulons de Dieu, on le trouve à la personne. Il faudra encore apprendre. Mais regardez ma question. Je vais orcoter comme Jésus a dit dans Nicodème. C'est quel verset tu as pris? C'est Ésaïe 55, verset 11. Je vais sortir du langage humain. Non, tu as dit corporellement, habite corporellement. Tu n'as pas lu le verset. Quel est le verset? Non, c'est 2, Colossiens 2, verset 9. Voilà, donc on va aller lire ça. Non, j'arrive, pasteur maintenant. J'ai dit j'arrive. On va aller, je te coupe là-bas. J'arrive. On a fait ça. J'arrive. Je ne voulais pas aller trop, j'arrive. Voilà. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible, quand vraiment je vous dis sérieusement, quand je vous écoute, des fois, beaucoup, je prie le Seigneur Jésus de vous ouvrir. Mais je ne vais pas parler de langage humain et de langage spirituel. Je vais vous parler de langage humain sur ce verset-là. Regardez bien. On dit, il en sera de même de ma parole que j'ai prononcée. Elle, cette parole, ne reviendra jamais vers moi à vide. Pasteur Mina, si moi j'envoie ma parole à moi et que ma parole devient un serpent, est-ce que, pasteur Mina, je ne vais pas parler en langage spirituel, est-ce que le serpent, c'est moi? Non. Tu dis que toi, comment tu envoies ta parole et puis ta parole devient serpent? Il faut m'expliquer ça. Je comprends pas. Tu vas comprendre tout de suite. Ta parole qui devient serpent, là, explique-moi le voilà, mystère. Je vais expliquer. Je prends le verset maintenant et j'explique. Ok, je vous explique. Regardez bien. Je vais prendre ça. Regardez, je suis un être humain. Pourquoi je prends l'ordinaire d'abord? Je prends l'ordinaire. Dieu, c'est pas un homme. Mais on dit, il est devenu un homme. Le verset nous dit, la parole s'est fait chair. Donc Dieu n'est pas chair parce que Dieu est l'esprit. Maintenant, moi, je prends cette même langage de la Bible et je ramène à moi. C'est-à-dire que moi, dans une milieu plus spirituelle, je me prends dans une conception divine. Maintenant, j'envoie ma parole. Maintenant, on va enlever de l'ordinaire humain. Ils vont ramener de l'ordinaire pour que les gens comprennent. Quand j'envoie ma parole, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir. Donc, j'envoie ma parole et que ma parole devient un serpent.
Ça dit que c'est ma parole. Et le verset est clair. Le verset est clair. On va jouer comme ça. Regardez. Et regardez bien. Celui qui est la parole est devenu un homme. Maintenant, j'enlève l'homme, j'enlève la parole et j'y ramène à moi. Maintenant, l'homme va représenter les serpents et la parole va représenter moi. Maintenant, moi, j'envoie ma parole et ma parole devient un serpent. Est-ce que cette parole-là est moi passé maintenant le serpent ou bien c'est ma parole qui est devenue un serpent? Bon, Kisraj, bon, tu fais un raisonnement bon, qui n'a vraiment pas de sens. Parce que si je te pose la question, donne-moi l'exemple où quelqu'un a envoyé sa parole qui est devenue serpent. Dieu crée par sa parole. La parole de Dieu, c'est lui-même. Dieu crée par sa parole. C'est comme toi, Chris Raj, ta parole n'est pas différente de toi. C'est pas si tu insultes quelqu'un, on ne va pas chercher ta parole. Même quand tu vas à la justice, on dit sur ta parole. Descendre, mon frère. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je voilà. crois que je vais d'abord descendre. Donc, il n'y a pas moyen d'en placer une, c'est trop dur. Hein? Après, donc, merci. Ta parole, c'est toi. C'est pourquoi, regarde, quand tu prends le prologue des Jean, à partir du verset 1, si tu veux afficher ça, et puis je vais te montrer quelque chose, puis ça. Parce que Jean, là, moi j'ai beaucoup étudié ça. Hein. Oui, on va étudier, mais Jean 1 là, tu vas voir, le débat va finir là, et puis on va aller dormir. On va laisser les autres parler aussi. Vraiment. Jean 1, bon, ben Jean 1, on va voir. Tu vas voir quelque chose. Voilà, au commencement était la parole. La parole représente qui ici? Jésus. Voilà. Et la parole était avec Dieu. C'est pas ça? Dieu là, c'est qui? Voilà. Dieu là, c'est qui? C'est toi qui dois me répondre. Non, non, c'est toi, il faut me répondre. Dieu, parce que la parole, c'est Jésus. Maintenant, okay. Dieu là, et la parole était avec Dieu. C'est pas ça? Dieu oui. Là, c'est qui? C'est qui? Dieu, c'est la... Voilà, Dieu ici, c'est le Père. Merci beaucoup. Maintenant, continue. Et la parole était Dieu. Donc Jésus était le... Puisque Dieu représente le Père. Oui. C'est pas ça? Donc oui. Jésus était le quoi? Il était lui-même Dieu. Et non, il faut te calmer. Maintenant, Dieu là, il a place qui? Puisque tu as dit Dieu déjà... pas... Non, il est déjà avec le Père. Calme-toi. Tu as dit, on va reprendre. Au commencement était la parole. Je t'ai dit la parole c'est qui? Tu as dit c'est Jésus. C'est pas ça? Maintenant, on dit Jésus. Attends, il faut te calmer. Attends, tu vois? Attends. Non, attends, on ne se comprend pas. On lit ici. Et on lit tu comprends bien, tu veux fuir. Non, lisons là. Pasteur, attends, allons-y doucement. Attends, non, regarde ici. Au commencement, était... compris. La parole. La parole, c'est qui? Oui, mais attends. La parole, c'est Jésus, mais il était déjà avec le Père. Attends, il ne faut pas commenter, il ne faut pas mettre ton esprit dedans. Alors, voilà. Alors, dans le texte brut, il ne faut pas mettre ton esprit dedans. Et puis, il ne faut pas endurcir ton cœur. La vérité est devant toi. Voilà, la parole de Dieu là, on ne joue pas avec. Au commencement était la parole. La parole c'est qui? C'est Jésus. La parole était avec Dieu. Dieu là, il représente qui? Et on ne peut pas changer son nom. Tu as dit de ne pas changer. Non. Dieu là, il représente qui? Personne. Il représente Dieu. Quand on dit Dieu a envoyé Jésus là, ça parle de qui? C'est qui? Ça parle de la volonté de celui qui commande la parole. Celui qui commande la parole. Je t'ai dit de lire sur ma Bible, tu as refusé. Regarde. J'ai dit. Oh, tu avais dit tout à l'heure que c'est le Père. Tu as dit Dieu là. J'avais dit c'est le Père parce que la notion du Père arrive. Mais j'ai vu que tu veux enlever le Dieu en changeant ici. Ça ne peut pas être pareil. Il faut être honnête dans la vie. Tu as dit que Dieu là, tu as dit Dieu là, c'est le Père. Tu as dit Dieu là, c'est le Père. Dieu c'est le Père, oui. La parole c'est Jésus. Dieu c'est le Père. Maintenant, la Bible même te dit maintenant, lis la suite du verset. On dit la parole était qui? Il était lui-même Dieu. Il était Dieu. Dieu là, c'est qui? Donc la parole était le Père, si on remplace. Ok, la parole attendons. On va être d'accord. Regardez, je vais lui donner cette grâce-là. Je vais lui donner cette grâce. Il ne faut pas bouger, il faut répondre là. Oui, je bouge là, j'ai dit, je suis d'accord. Le résumé même du débat est là. Tu dis que Dieu là, Dieu représente le Père. Jean te dit, attends, moi je vais aller dormir. Demain, j'écoute. Jean te dit que, tu dis que Dieu là, ça représente le Père. C'est pas ça? Jean te dit que Jésus là, c'est lui le Père. C'est ce qu'il a dit. Ok. Si Dieu représente le Père, parce que tu peux pas, Dieu là, ça représente qui? Tu vas dire que c'est le Père. Mais on te dit que Jésus là, la parole était Dieu. Ok. Donc c'est la parole là qui est Dieu. Okay. Et comme toi, on ne peut pas te dissocier de ta parole. Même le verset que tu as pris, il dit, ainsi est de ma parole.
Elle ne retourne point à moi sans avoir accompli. La parole fait partie de l'essence divine. C'est avec sa parole qu'il crée. C'est lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Comme toi, on ne peut pas te dissocier de ta parole. Donc Jésus-Christ, là, c'est lui le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de Dieu. Vous allez prendre, vous lisez le truc, Dieu le Père de Jésus, et vous lisez comme cela. C'est tellement charnel. La Bible a présenté Jésus dans ces deux dimensions. Il s'est présenté comme fils, donc il doit avoir un père. On doit présenter son père. Il s'est présenté comme serviteur. On doit dire qu'il l'a envoyé. C'est ce que la Bible dit. Mais ce Dieu, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux dieux, c'est lui qui fait ça. Donc moi, je vais laisser les autres continuer. Je suis fatigué, je vais me coucher. J'ai trop parlé. Écoutez, je vais d'abord résumer à ce qu'il a dit. Et nous allons prendre votre thématique. Et c'est dans cette thématique, sérieusement, on va être honnête, parce que maintenant, ce que vous m'avez dit, ça ne m'a même pas convaincu selon le texte. Regardez bien. Donc il n'y a pas de pratique, ça sera demain. Les autres vont demain. Regardez bien. Regardez très bien. Regardez bien. Moi, le pasteur, il y avait un pasteur, c'est lui-même qui m'a initié.